Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur tous les DP que j'ai terminés et que j'ai conservés ou que j'ai offerts et qui sont à portée de main. Donc celui-ci c'est le DP que j'avais fait de Crafties pour l'événement de Noël de Lorraine de l'année dernière, donc de 2021. Je l'avais choisi spécifiquement pour pouvoir l'offrir à ma mère, donc c'est un 40 par 40 en rond avec quelques strass qu'on voit dans l'aurore boréale au bout. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un autre DP. Donc là on est dans le couloir de l'appartement de ma mère, c'est un paysage enneigé que je lui avais fait j'avais commencé en 2020 et je l'ai fini en 2021. J'ai mis longtemps à le finir parce qu'en fait tout ce rose j'en pouvais plus, ça me sortait par les yeux, donc j'ai été très vite pour faire la première moitié et la deuxième moitié j'en pouvais plus, donc j'ai mis assez de temps, mais bon, elle est contente. Je ne l'ai pas encadré, vous voyez, il est juste collé avec du scotch double face parce qu'en fait il fait 60 par 80 et que un cadre de 60 par 80 ça coûte cher et qu'au final, en plus je crois que c'est un mur en béton armé donc on peut pas percer là. Donc bon, c'est pas plus mal. Si elle veut l'encadrer, elle l'encadrera. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Home Fun et c'est un personnalisé. A tout de suite pour la suite. Donc là, on est sur du DAC, sur le Scaredy Cat, que j'avais commencé pour le défi d'Halloween de Lorraine et que malheureusement à cause de soucis de santé, j'ai pas pu terminer à temps. Donc je l'ai terminé en début d'année là. Et il a été vraiment génial à faire parce que comme je le faisais par ligne verticale, j'avais à un moment du violet, du bleu, du rose, à un moment du rouge, du marron, du ocre. Donc ça me faisait changer un peu, plutôt que de faire que du bleu, du violet, etc. Et après que du rouge. Et les yeux, le nez et la bouche de la citrouille sont faits en diamant phosphorescent. Donc ça c'est assez cool parce que quand j'éteins la lumière, bah du coup j'ai le visage de la citrouille qui s'éclaire et c'est assez sympa. J'aurais bien aimé qu'ils en mettent dans les yeux des chats, là. Ça aurait été aussi très sympa, mais bon, il m'en reste, peut-être que je le ferai un jour. Ensuite, on a un des premiers que j'ai fait aussi, les renards de chez Evershine. Alors, Evershine, c'est une boutique sur AliExpress. C'est pas forcément la meilleure qualité qui existe, surtout quand on a goûté à DAC, DIY Moonshop, Home Fun, etc. Mais ça reste un très bon rapport qualité-prix et moi je me suis vraiment éclatée à le faire et je le trouve juste magnifique. Juste en dessous, vous avez donc mon affiche des 30 ans de Disney. Donc le design avec le château, parce qu'il y a 6 ou 7 designs, je sais plus, avec des attractions. Mais elles me plaisent pas des masses, alors qu'avec le château, je trouve que ça faisait cool. Donc on a les 3 fées de La Belle au Bois dormant, le château de La Belle au Bois dormant, le logo des 30 ans, avec la tête de Mickey et le chiffre 30, et clochette juste ici. 30 par 40, personnalisé chez Home Fun. Franchement, j'ai adoré le faire. Et Home Fun, vous voyez, ça brille, c'est hallucinant. Et enfin, le dernier qui est accroché au mur, le dernier que j'ai terminé, c'est mon Doctor Who, qui fait 80 par 120, toujours chez Home Fun. Je suis très fière de l'avoir terminé, celui-là. Vraiment, cette image, je l'adore. Elle est vraiment trop belle. Donc, l'illustratrice, c'est Alice XZ. Ça fait des années que j'essaye de la contacter pour lui acheter les droits des images. Alors, j'ai acheté cette image-là en litho et celle-ci aussi. Mais j'aurais voulu pouvoir acheter les deux autres en numérique et celle du Tardis aussi au milieu. Mais j'arrive pas à la joindre et j'ai pas du tout envie de les acheter en litho puisque je les ai faites en épée. Donc bon, le jour où j'arriverai à la joindre, eh ben, je lui achèterai les droits pour les 3 images qui restent et puis comme ça au moins je serai tranquille. Et ben je vais vous montrer les autres qui me restent qui sont terminés. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tous ceux qui sont en cours. A tout de suite! Je vous retrouve, donc là je vous ai mis sur mon lit parce que sur mon bureau ça ne rentrera pas, ça c'est certain. Donc vous voyez mon petit plaid de Jack Skellington parce que je suis fan et ma petite couverture Star Wars. Donc le premier, c'est un des tout premiers que j'ai fait. Celui-ci avait été commandé sur Amazon me semble-t-il, avec un autre dans le même style.
de design, mais je l'avais offert à mon meilleur ami pour lui faire découvrir le DP. Et bah, il l'a terminé, mais du coup, moi je l'ai pas. Et du coup, celui-ci, donc c'est un 30 par 40 en rond. Alors, il aurait été beaucoup mieux en plus grand. Vous le voyez à la caméra, il rend beaucoup mieux. Mais bon, c'était pour commencer, pour débuter. Et franchement, il est pas si mal. Ensuite, vous avez l'arbre du jour et de la nuit. Donc vous avez une partie qui est la nuit, tout dans les tons bleu, vert, une partie dans les tons jaune, orange, rouge, qui représente le jour. Et c'est pareil, je l'avais acheté en pack avec les chouettes. Sur Amazon également, dans les premiers que j'avais fait. Et ceux-là, je les ai bien fait durer parce que après ceux-là, en fait, j'ai été sur AliExpress et j'en ai commandé, sauf qu'ils mettaient des plombes à arriver. Donc ceux-là, je les ai fait durer, je les faisais ligne par ligne, genre 1 ou 2 lignes par jour, histoire de me dire, je ne l'ai pas terminé, il m'en reste, je peux encore en faire. Donc, il ne m'avait pas coûté très cher, je crois que le pack m'avait coûté 12 €, un truc comme ça. Et franchement, ils rendent assez bien. Ils rendent très bien à la caméra. Et bon, peut-être qu'un peu plus grand, ça aurait été plus sympa, mais c'était pas forcément nécessaire. Et puis pour débuter, c'était pas si mal. Ensuite, on a la place, enfin le paysage de Venise que j'ai eu en swap sur AliExpress et il vient de Huracan. À la caméra, il rend pas trop mal. En vrai, un peu moins. Franchement, si je l'avais dû l'acheter, je l'aurais pris beaucoup plus grand. Mais si j'avais dû l'acheter, j'aurais pas choisi cette vue de Venise. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Je l'ai eu gratos, j'ai pris du plaisir à le faire. Franchement, il était très sympa à faire. Moi, j'ai rien contre Huracan. La pose me dérange pas plus que ça. Alors certes, la qualité des diamants, c'est pas celle de Home Fun, c'est pas celle de DAC, c'est pas celle de DIY Moon Shop, je suis d'accord. Mais en même temps, tant qu'on prend du plaisir à le faire, moi, je vois pas de problème. Ensuite, Manu Rachel Store. Donc celui-ci, c'est un perso que j'avais fait faire pour faire un défi. On devait faire un personnage Disney façon vitrail et du coup bah, j'ai choisi Jack Skellington. Donc sur cette 40 par 50 il y avait 65 couleurs, je crois, un truc comme ça. C'était la première fois que je faisais un DP avec autant de couleurs sur une si petite surface. J'ai trouvé très long à faire. Par contre, alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a des rivières que j'ai pas réussi à péter. Et franchement, c'est le gros problème de Manu Rachel Store dans leur toile en double face. C'est que les rivières, c'est juste pas possible, quoi. Il y en a énormément. Il y en a au niveau là, à ce niveau-là, au niveau de la branche du sapin. Il y en a juste en dessous, pareil, au niveau de la branche du sapin. C'est voilà, Manu Rachel Store en double face. Moi, il m'en reste une que j'avais achetée au départ. Quand je l'ouvrirai, quand je serai prête à la faire, j'ouvrirai d'abord la toile pour voir s'il y a trop de rivières. S'il y en a trop, je la commencerai même pas. Je la ferai refaire ailleurs, chez Home Fun par exemple, mais ou peut-être chez Manu Rachel Store, mais en colle coulée. Mais les cols double face avec autant de rivières, moi, c'est pas possible. Ensuite, on a les DAC. Donc, celui-ci, c'est le Rainbow Leaf Dragons. Voilà, vous me verrez mieux. De chez Napike, donc chez Diamond Art Club. Il fait 51 par 61. Et si je me rappelle bien, il avait 3 AB. De mémoire, ou 2, je sais plus. C'est le deuxième DAC que j'ai fait et ça a confirmé que DAC, ouais, clair. Je me souviens que là-dessus, le noir était franchement pas sympa à poser. Il était très mal taillé. Mais bon, au final, j'ai fini par réussir à le finir. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, même s'il y a un cadre relativement sombre autour. Il y a énormément de couleurs au milieu et il brille beaucoup. Même s'il n'y a pas forcément des AB, par exemple, dans ce qui est censé être des étoiles ou des points de lumière. Là, il n'y a pas forcément des AB dedans, mais comme c'est du blanc, en fait, ça pète bien et ça illumine le DP. Je suis désolée, il y a ma porte
qui grince, je vais la fermer. Et vous entendez probablement les pétards, mais bon, je crois que c'est le moment le plus silencieux que j'avais aujourd'hui. Ensuite, vous avez le Universe in Jar. Donc celui-ci, c'est le premier DAC que j'ai fait, que j'ai acheté, que j'ai commencé. Mon premier carré, bah de toute façon, pour l'instant, j'ai fait que des carrés chez DAC. J'ai commencé un rond, mais pour l'instant, j'ai fini que des carrés. Donc les Randall Spangler, ils m'ont tout de suite tapé dans l'œil. J'ai toujours aimé cet illustrateur. Donc celui-ci, il fait 56 par 64. Et de mémoire, il y avait 3 AB. Un vert, un blanc et un bleu, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça. J'avais adoré l'image. Alors de toute façon, j'adore les petits dragons là. Le magicien qui est là. Mais les petits dragons qu'on retrouve, que vous voyez là derrière, par exemple, que je vous montrerai après. Les petits dragons qu'on retrouve dans toutes ces toiles quasiment, moi je les trouve trop mignons. Et le principe de l'univers dans des pots, franchement moi j'ai trouvé trop bien. Et puis elle est mais vraiment tellement bien à faire. En plus les DAC, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très peu confetti, à part à quelques endroits et encore, mais c'est très peu confetti, ce qui permet de prendre plus de plaisir à les faire. Je suis pas hyper fan de beaucoup de confetti. C'est pour ça que j'ai un Diamond Painting Dutchland, mais je pense que ça va être vraiment un challenge pour moi de le finir, parce que quand il y a trop de confetti, moi ça me plaît pas. C'est pour ça que j'adore les DAC. Et enfin, la dernière, mais alors là, je sais pas trop comment je vais pouvoir vous la montrer en entier. Voilà, je pense que là... Donc là, vous voyez à peu près. Alors, on va faire en deux parties. Donc là, vous voyez le bas de la toile. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est les petits dragons, le fait que ce soit une pile de livres. Parce que moi, depuis très très longtemps, depuis que j'ai 2 ans, je suis une grosse lectrice, une très grosse lectrice. Fut un temps où je lisais un livre par jour, sans exagérer. Bon, là, j'ai fortement ralenti à cause du confinement qui m'a complètement coupée. Mais j'ai repris. Et donc, du coup, une toile qui s'appelle So Many Books, So Little Time, c'est-à-dire autant de livres et si peu de temps, forcément, c'était pour moi. En plus, il y a les petits dragons que je kiffe, des livres, la montre que je trouve très jolie et le petit chat noir et blanc qui ressemble à la mienne. Donc dessus, j'ai fait mes premières substitutions en épée, c'est-à-dire que sur les aiguilles de la montre, j'ai mis des noirs AB ronds pour faire ressortir les aiguilles. Alors bon, ça les fait pas tellement ressortir que ça à la caméra, par contre, quand il est placé au mur, ouais, si. Donc là, je vais vous le faire descendre un peu pour que vous puissiez voir le haut de la toile. Voilà. Donc là, on a donc un petit dragon qui est sur la pile de livres, avec cette fenêtre immense qu'on retrouve parfois sur d'autres toiles, qui ouvre sur un ciel étoilé. Franchement, je trouve ça magnifique. Je l'ai aussi en point de croix, et je pense que je vais la faire, donc je l'ai pris en mini pour éviter que ce soit trop grand. Et du coup, je ferai une comparaison quand je l'aurai terminé, ce qui n'est pas pour tout de suite, ça, c'est clair et net. Mais je pense que ça peut rendre vraiment pas mal, surtout si je mets, par exemple, dans la lune, ou sur le dos du dragon, comme c'est le cas sur le DP, ou sur sa tête, là-bas au bout, sur son museau. Si je mets des fils métallisés, par exemple, à la place des AB qu'il peut y avoir sur la toile, ça peut être vraiment sympa. Donc je pense que je ferai ces petits changements-là sur la toile de point de croix. Il me reste à vous montrer 2 autres petits DP que j'avais achetés chez Cat Eared, que j'avais voulu tester. Donc au départ, c'était surtout pour celui-ci que j'avais acheté chez eux. Donc c'était un DP mystère sur le thème du zodiaque. Donc là, j'étais tombée sur le Capricorne, ce qui n'est pas mon signe, mais bon, c'est pas très grave. Et j'avais acheté celui-ci aussi. Vous voyez qu'il y a pas mal de rivières que j'ai pas réussi à enlever complètement. Donc c'est 2,30 par 30. Celui-ci, je l'avais pris surtout pour savoir à peu près si j'aimais ou pas la pose de ce fournisseur. Alors, j'aime bien leur DP, ceci dit, niveau communication, c'est vraiment des tocards. Je leur avais commandé 3 stylets en résine qu'ils ne m'ont jamais livrés.
parce que bah, ils en avaient plus, mais ils m'ont pas dit. Et en fait, si je l'avais laissé courir, j'aurais perdu l'argent. Donc voilà, je suis pas hyper fan de Cadierd. Moi, je recommanderais plus chez eux. Après, rien ne vous empêche de le faire vous. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bonne fin de journée, plein de bisous et à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!